Le féminisme sert-il encore à quelque chose? Corinne Tapiero, c'est à vous. Bien, écoutez, je pense qu'il faut d'abord considérer les 3 vagues de féminisme auxquelles nous avons été confrontés. C'est celles d'avant 1960 qui sont consacrées à accorder des droits simples, des droits à l'éducation, des droits au travail. Puis ensuite, on a eu le féminisme qui s'est attaché au contrôle des naissances et à l'amour libre, qui a été symbolisé par le MLF. Puis on a un féminisme des années 90 qui, lui, s'articule autour de la notion du genre et qui entend dénaturaliser les rapports entre les sexes. Alors, on conçoit rapidement les limites d'une telle problématique et d'un positionnement parce que la femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. C'est une évidence qui est physiologique. Donc, partant de là, il est important de constater que les revendications féministes sont davantage aujourd'hui des actions de lobbyistes qui représentent des intérêts minoritaires et qui ont abandonné les grands idéaux du féminisme originel en matière de droit à l'éducation et au travail. Et notamment, l'échec le plus cuisant des féministes aujourd'hui, c'est la persistance des inégalités salariales et d'accès aux postes à responsabilité. Et in fine, je crois qu'on est très très loin de ce slogan magnifique qui était fédérateur, à travail égal, salaire égal, et on n'y est pas arrivé. Je pense qu'à ce titre-là, le féminisme a totalement échoué. Voilà donc pour la fronde de Corinne Tapiero, réponse de Claire Sarcombe. Alors, moi, je continue vais... de noter des trucs sur oui, sa feuille, oui. voilà. Non, c'était juste... Donc déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec la revendication, enfin, votre propos comme quoi ce serait minoritaire, les femmes représentant quand même 50%, plus de 50% de la population. Juste pour en revenir, vous avez cité quelques chiffres en introduction de ce débat. On a quand même donc 75 000 femmes au bas mot violées par an en France. Il y a encore eu un drame, ce qu'on appelle un drame familial, hier, qui s'est produit près d'Arras, avec une femme qui a été assassinée par son ex-compagnon au motif qu'il n'aurait pas supporter la rupture. Les inégalités salariales, vous en avez parlé, qui stagnent, restent prégnantes. Et si on prend à l'échelle mondiale, puisque le féminisme n'est pas qu'un combat franco-français et il y a des solidarités qui s'opèrent à l'échelle internationale, on a seulement 1% des richesses à l'échelle de la planète qui sont détenues par les femmes. On a 2/3 des adultes illettrés dans le monde qui sont des femmes. 47 000 femmes qui décèdent des suites d'un avortement clandestin alors qu'on s'apprête en France à célébrer les 40 ans de la loi pour l'avortement. Les femmes qui sont interdites de conduite en Arabie Saoudite, etc. Donc je ne pense pas que ce soit un combat totalement dépassé à la lumière de ces chiffres.